Et par rapport à la procrastination, Oui. ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est de le définir un petit peu, tu vois, ce qu'est la procrastination, et ensuite d'entrer directement au niveau de l'espace et de voir un peu ce qu'on peut en faire de tout ça. Oui, oui, complètement, complètement. Eh ben, je te laisse Ouais, ça nous, marche. nous, ouais, nous dire quelques mots sur la procrastination, Oui, parce qu'on la... on vit ouais, il y tous, aurait de quoi ouais. en dire, hein. Il y aurait de quoi en Ouais, ouais, dire. Bah là, on va parler dans la part d'un étudiant, mais c'est vrai que la procrastination, on la vit tous un peu. c'est ça. Ouais, ouais, on la vit tous et puis c'est pas quelque chose qui est forcément négatif. La procrastination, ça permet aussi parfois de poser son énergie, de pouvoir faire les choses en plusieurs temps pour arriver justement à récupérer un peu d'énergie. Parfois, malheureusement, ça crée de la charge mentale, c'est-à-dire que même si on n'est pas en train de faire l'action, eh ben, c'est comme si on la faisait mentalement. Donc, on repousse, on repousse, Mm. on repousse, mais on la garde en charge. Mais en tout cas, on a identifié trois choses justement qui pourraient être intéressantes sur la procrastination, en particulier chez les étudiants. On avait pu voir un peu, eh bien, la peur de l'échec. Donc, ça va être par exemple, eh bien, je procrastine, donc dans le sens j'évite de faire l'action ou je la reporte le plus loin possible parce que je peux avoir peur d'échouer. Et donc, à ce moment-là, en fait, l'idée, c'est que je vais pas risquer de mal faire parce que ce qui risque d'arriver, c'est que je risque d'échouer juste derrière. Donc en fait, ça, c'est pas possible, je peux pas l'envisager, c'est une menace qui est beaucoup trop grande pour moi. Et donc à ce moment-là, eh bien, on se met en logique de survie et pouf, on le fait pas du tout. Donc là, Complètement. c'est vraiment cette idée un peu de je ne commence même pas, finalement. Ouais, c'est un mécanisme, c'est Mm. fou, c'est fou. En fait, c'est notre cerveau à chaque fois qui nous protège d'un possible chagrin, d'un possible C'est ça. Ouais, quelque chose de déplaisant, tu vois, un sentiment déplaisant. déplaisant et voire menaçant. Et donc, à ce Mm. moment-là, le cerveau, il va tout faire pour montrer que, oh non, faut pas le faire, c'est pas une bonne C'est idée, pas. pour plein Ouais, de oui. raisons. Et à ce Ouais. moment-là, il est très créatif, hein, le cerveau. Ouais. Et Ouais, donc, ouais, ça ouais. va être, par exemple, un petit peu comme tu dis, Psychosev, et ben, rendre ses devoirs à 23h59. Même si finalement ça processe beaucoup en arrière-plan, mais finalement on se tétanise parce qu'on a peur d'échouer. Et donc il y a un peu ça qui revient à ce moment-là. Après, il y a aussi la deuxième idée, c'est l'idée du perfectionnisme. Donc ça peut être un peu ce sentiment finalement d'être fier de soi et de se dire mais je vais pas le faire parce que sinon je pourrais pas le faire aussi bien que j'aimerais le faire. Et donc à ce moment-là, ça paralyse. C'est vraiment très très difficile en fait d'aller faire la chose parce que ce sera pas aussi bien que ce que j'aimerais. Et donc là, c'est très dur à faire. Et là encore, les devoirs, hein, c'est d'arriver aussi effectivement à rendre ces devoirs à temps, en sachant que jusqu'à la dernière minute, on va essayer de faire encore mieux, parce qu'on pense que la quantité, c'est la qualité à ce moment-là. Or, Mm. pas du tout. Moi, c'est mon cheval de bataille avec Ouais. Pitchmaster. Et non, non, Ouais. non. Et moi, je privilégie toujours cette histoire de qualité plutôt que de quantité dans tout. Et donc le perfectionnisme là-dessus, en tout cas tel que là on le présente aujourd'hui, il peut être vraiment paralysant, ouais. Oui, 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 Et oui. la troisième chose intéressante, c'est ce qu'on peut appeler l'ambiguïté de la tâche. Et ben tout simplement, c'est quand c'est flou, quand on comprend pas en fait ce qui doit être fait. C'est-à-dire par exemple en tant qu'étudiant, faire un mémoire, donc un mémoire en master. Ok, je dois rédiger un mémoire, c'est 50 pages. Ouais, ok, mais en fait j'y vais comment? Quelles sont Ouais. les consignes? Oui, mais les consignes, c'est pas les mêmes d'une séance sur l'autre, donc je comprends rien. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc ça, Mm. souvent, ça va complètement paralyser. C'est des signaux contradictoires en fait qui sont envoyés au cerveau et qui vont encore plus donner l'envie au cerveau de dire ah tu vois, là on te dit pas la même chose, donc on arrête. Là on stoppe. Mm.
c'est trop flou, vaut mieux qu'on arrête parce que Ouais. Et le flou comme ça peut vraiment créer, ben là encore, de la procrastination. Après, la procrastination, je pense qu'on pourrait vraiment en faire une conférence entière pendant 4 heures, hein. C'est un sujet qui est très vaste, c'est un qui est gros très sujet. intéressant aussi. Donc là, on en parle en particulier autour de l'espace pour Ouais. vraiment vous amener en fait à mieux comprendre comment bah, ces mécanismes-là, hein, peur de Mm, mm, l'échec, mm. perfectionnisme, le flou de la tâche à accomplir peuvent créer de la procrastination et comment l'espace en fait vient s'en mêler. Mm. Mais bien sûr, comment l'espace peut soutenir, peut réduire en fait déjà la Ouais. procrastination. Bah, déjà, tu as parlé du flou. Donc ça va être important et on en revient là à la zone du néocortex. C'est important de créer des zones claires déjà. Un peu comme disait Psychosève. Psychosève disait, bah moi là j'ai mon bureau couture, mon bureau de travail, d'études, et Exactement, après j'ai ouais, les autres pièces. Mm. complètement. Et on n'a pas besoin d'un grand espace, hein. C'est faire des zones. C'est voilà, là c'est mon bureau, c'est pour travailler. Là, on peut même se mettre des petits coussins dans un coin. Là, c'est mon coin quand j'ai envie de me détendre. Donc ici, je ne fais que de me détendre avec mes bouquins que j'aime, voilà. Mon Ouais. journaling, tout ce qu'on veut, c'est mon petit Donc coin. Et là, là, pas c'est de bouquin d'études. C'est-à-dire à pas ce de moment-là, bouquins on lit d'études. surtout pas de bouquin d'études dans cet espace plaisir. Non. Mm. Et l'idéal même, ce serait que les bouquins soient soient rangés dans des rangements fermés. Les bouquins d'études. Parce que vraiment, je viens vraiment envoyer le signal à mon système. Là, on va se reposer. Mais si j'ai encore la vue sur quelque chose que je dois faire, sur une tâche que je vais devoir faire, c'est compliqué de pouvoir réellement se détendre. Donc, En fait, ouais, on le garde en charge mentale. on le garde en charge mentale. Donc, Mm. des zones claires, ça veut dire que vraiment, je ferme. Là, mes bouquins d'études sont rangés, fermés. Donc, ça, c'est important d'avoir les zones claires. Après, on peut aussi parler de l'interruption, mettre son téléphone. Ouais, très Voilà, là, c'est pas. important. Ouais, ouais. C'est très important de mettre son téléphone en mode avion. Et puis, En fait, en dehors de son champ de vision, j'imagine, de vraiment pas l'avoir visuellement pour arriver c'est à ne pas encore le mieux. prendre. Ouais, c'est Mm. encore mieux. Et là encore, on en revient à poser des intentions claires. Donc, par exemple, mes bouquins d'études, ben, ils sont rangés, fermés. J'ai une zone pour chaque fonction. Mon téléphone, soit je le mets en mode avion, ou encore mieux, effectivement, si je peux ne pas le mettre à ma vue. Parce que faut savoir que en général, il faut à peu près 20 minutes pour retrouver pleinement un niveau de concentration initial après une interruption. Ouais, c'est énorme, énorme. 20 minutes pour vraiment retrouver sa pleine concentration. Donc, c'est énorme, 20 minutes. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est jamais le temps, c'est toujours la qualité. Parce qu'on peut très bien se dire, j'étudie pendant 1 heure, j'ai que 1 heure pour étudier. Mais si tu t'interrompes 1 fois, 2 fois, t'imagines? En fait, tu auras travaillé que 10 minutes Ouais, c'est ça. Il y a pleinement. Psychoseph qui demande, je me demande si la procrastination est attachée à un trouble ou pas. Alors, par rapport à ça, en fait, là, moi, de ce que j'en sais, hein, pour moi, c'est pas un trouble à part entière, la procrastination, mais c'est un symptôme. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va se voir chez la personne. Par exemple, une personne dite dépressive qui a été diagnostiquée d'une dépression plutôt sévère ou moyenne, effectivement, il y a de la procrastination à l'intérieur parce qu'en fait, il y a une demande d'énergie du cerveau pour arriver à se mettre en action et à faire quelque chose, sauf que ce cerveau étant complètement embrumé avec justement cette dépression, ne peut absolument pas se mettre en mouvement. On le retrouve bien entendu dans le TDAH, donc ça va être la procrastination. Là, elle va plutôt être attachée à l'attention. Et donc là, Mmh. ça va être l'idée de, bah en fait, j'ai oublié que dans mon carton, il y avait mes cours. Et donc, bah, je procrastine, je les vois plus, ils n'existent plus. Mmh, 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 mmh. Et donc, il y a aussi ça qui peut être compliqué justement avec le TDAH. C'est pour ça quand tu parlais de
Il faut ranger les choses de manière à ne pas les voir. Oui, mais peut-être que par exemple, quand il y a un TDAH, un trouble de l'attention Hmm. avec ou sans hyperactivité, il faut soit mettre une étiquette ou mettre une couleur ou quelque chose. On va se dire, OK, c'est là. Parce que sinon, le Hmm. cerveau a tendance à, pouf, ça n'est pas là, ça n'existe pas. Ah oui, 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 c'est super intéressant. Ouais, Ouais. Et ouais, donc, il y a ça effectivement. aussi, mais on reste toujours dans Prendre cette en idée de compte. bien délimiter les espaces. Oui, oui, complètement. Et après, effectivement, c'est très important d'avoir un rangement sur mesure, c'est-à-dire qui soit optimisé par rapport à notre mode de fonctionnement. Donc, effectivement, je trouve ça super intéressant Mm. avec l'exemple du TDAH. Oui. Complètement. Donc voilà, il y a d'autres Complètement. troubles comme ça qui vont avoir en symptôme la procrastination, mais ça n'est pas un trouble en soi. Et Ouais. les personnes qui n'ont pas de troubles psychologiques particuliers peuvent avoir de la procrastination, bien sûr, en particulier quand, par exemple, il y a ce qu'on appelle la valence émotionnelle. Donc ça va être, ça me donne pas envie, j'ai pas envie de le faire. Il y a un truc comme ça dans le ressenti qui est, oh, j'ai pas envie. Bon, alors là, déjà, procrastination a beaucoup plus de chances qu'elle arrive. Ensuite, il y a le Mm, côté utile. Par exemple, je dois faire le ménage. Bon, je peux ne pas le faire, je peux le faire dans une semaine, c'est pareil. Il va rien se passer concrètement dans mon appartement si je le fais pas. Et donc, il y a un côté, oh, puis peut-être que mon conjoint ou ma conjointe va le faire. Donc, c'est pas mm. utile que je le fasse. Et puis, j'ai des gens qui vont venir, donc ça va tout dégueulasser. C'est pas utile. Et donc là, pareil, ça Mm. rajoute de la procrastination à ce moment-là. C'est beaucoup de négociations en interne. Et là, c'est pas de Oui. la, il n'y a pas de trouble particulier. Là, c'est le Mm, cerveau mm, qui mm. agit comme ça, ouais. Ouais, 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 c'est intéressant. Mm. Ouais, et puis il y a aussi, en revenant sur l'habitat, il y a aussi la lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est très, très, très important. D'ailleurs, ça a Comment elle été, agit, la lumière naturelle, à ce moment-là? en fait, la lumière naturelle, elle va favoriser la concentration. Ok. Voilà, elle va favoriser la concentration, elle va favoriser la clarté. Il y a une étude qui a été validée, alors je sais plus qui, mais on continue de produire des neurones même à l'âge adulte grâce à la lumière naturelle. Ah, ok. Donc il y a des circuits qui continuent à se faire avec grâce à la lumière naturelle. Donc ça va être important aussi, si on peut, hein, dans ce qu'on peut, de effectivement placer sa zone de travail près d'une fenêtre pour pouvoir Mm. bénéficier de cette lumière. Ok. Et par, Parce qu'en fait, et par, ça aide à maintenir l'attention. Parce que c'est vrai que quand tu dis ça, ouais, l'hiver, c'est vachement dur de rester concentré quand on voit le soleil qui tombe là et les 18 ouais, heures. ouais, 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 ouais. Mais après, il y a aussi, on peut tricher avec la lumière pendant l'hiver, la lumière artificielle, utiliser des variateurs. Donc quand le Ouais. soleil commence à se coucher, allumer sa petite lumière. En général, c'est 3000 K pour avoir une bonne concentration en lumière artificielle, 3000 Kelvin pour Mm. avoir la bonne concentration. Et puis après, hop, switcher. Donc avec le variateur, on peut switcher, on peut descendre un peu pour avoir une lumière plus douce avant le coucher, pouvoir respecter un peu Mm. respecter un peu son rythme circadien. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ça me fait penser Mm. à un autre live qu'on pourra faire sur comment être serein dans son espace. En jouant par exemple Ouais, sur les lumières, ce serait super. ouais, Ouais. ce serait, ouais. Mais il y a tellement de choses à dire Et que oui, il y a c'est, Psychosev là qui nous dit, mais même dans l'espace dédié, je vais procrastiner. Donc dans son bureau. Regarder une autre matière, nettoyer ma boîte mail, tout sauf le devoir à faire. Alors là, ça veut peut-être dire que la manière dont tu as organisé ton ordinateur n'est peut-être pas optimale. Hmm. Parce que si tu as tout à vue, ça va être compliqué, effectivement. Si tu peux Ouais, tout voir. Ouais. ouais, complètement.
Ouais, il va Ce qui falloir m'a vraiment se aidé, mobiliser. dit Psychosev, c'est travailler en parallèle d'une vidéo YouTube de quelqu'un qui étudie avec des bruits de cheminée et de pluie. Oui, c'était ma question mal formulée. La procrastination ne vient jamais seule, point d'interrogation. Non, elle est vraiment créée par le cerveau, en fait, sur des choses un peu dont je parlais tout à l'heure. Ouais, Il ouais, ouais. n'arrive pas comme ça, ouais. Après, il faut quand même savoir que, comme on disait tout à l'heure avec l'énergie, on a un cerveau qui, de base, a besoin de garder de l'énergie parce que on ne sait jamais si une menace arrive, il y a intérêt à avoir de l'énergie pour y faire face. Et donc, Oui. on va souvent avoir notre cerveau qui va être un peu en mode fainéant, entre grands guillemets, et qui va aller au Mhm. plus facile si on le laisse faire en roue libre, parce que on sait jamais s'il y a une urgence comme ça. Mes yeux sont beaucoup Immobilisé. plus aiguisés, mon ouïe, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, il faut plus d'énergie pour le faire. Ouais, complètement, complètement. Pour mobiliser la bonne énergie, Ouais. il se passe quelque chose. C'est ça. Et Psychoseph demande la lumière naturelle, c'est plutôt sérotonine, mélatonine. Alors, mélatonine, je crois que c'est pour dormir. Ça va plutôt être le moment pour arriver à te poser et à aller dormir. Et la sérotonine, pour moi, c'est l'hormone du bonheur. Donc, je ne sais pas laquelle est sécrétée par la lumière. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est la sérotonine pour la Hmm. stabilité émotionnelle. C'est vrai que quand tu bénéficies d'une bonne lumière naturelle, ça va favoriser la sérotonine. Après, la mélatonine, donc effectivement, c'est l'hormone du sommeil. Mais Hmm. là où ça va être important, c'est justement, par exemple, alors ça va pas être la lumière naturelle, mais par exemple le soir, il faut vraiment jouer sur les lumières parce que si on se couche en ayant travaillé avec une lumière très très forte, ça peut bloquer la production de mélatonine. En général, à partir de, alors après tout dépend à quelle heure on se couche et tout ça. Bien sûr, il faut toujours faire en fonction de nos habitudes, mais en général, vers 19 heures, faut passer sur une lumière douce pour Mhm. commencer à aller. En fait, c'est le respect du rythme circadien, hein, donc pour vraiment voilà commencer à rentrer dans une phase où je vais aller me coucher. Donc voilà, on met une petite lumière douce, 2700K, lumière chaude. C'est aussi un signal pour dire au cerveau, on va bientôt aller se coucher. Parce que si on se couche avec Hmm. 6000K, voilà, je parle technique, mais si avec une lumière blanche, très blanche, on a travaillé jusqu'à 3 heures du matin avec la lumière très forte, ça va être compliqué après Ouais. Oui, de oui, vraiment d'arriver être à correct. distinguer en plus les espaces, un peu comme tu disais. C'est-à-dire, faut aussi préparer le cerveau à aller vers le Préparer fait ça. de dormir. Donc, Ouais, mm. exactement. C'est Et pas là, c'est pour rien d'ailleurs que intéressant. dans les hôpitaux, les lumières sont extrêmement blanches. Hein, c'est pour Oui, parce que les personnes travaillent la nuit et donc c'est dingue. et oui, 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 il faut rester concentré. Mais alors déjà, faut bien voir parce que il y a Mm. plein d'actes C'est médicaux ça. qui sont faits, donc il vaut mieux bien voir ce qu'on fait. Et puis effectivement, ça maintient en alerte. Mm. Mais là, c'est intéressant ce qu'elle dit, Psychosève, pouvoir bénéficier de la lumière et que le regard porte loin. Exactement. Justement, c'est important il y a, on dit qu'il faut toutes les 20 minutes, 20 secondes, pouvoir voir à 6 mètres au loin. Donc c'est Ouais. 20-20, c'est 20 minutes, 20 secondes, 20 pieds, mais en fait ça fait 6 mètres. Mm. Parce que c'est vrai que par exemple les personnes qui travaillent face au mur, en fait les yeux se fatiguent beaucoup plus vite et Mm. on perd aussi en concentration. C'est important toutes les 20 minutes de pouvoir voir au moins Pendant pendant 20 20 secondes, secondes. Ouais. ouais, de pouvoir avoir une portée en fait au niveau de la vue, sinon bah, les yeux fatiguent et la concentration aussi Waouh, se c'est perd. hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, Et, hyper lit- et important. c'est hyper important et littéralement travailler face à un mur, ça peut parfois être compliqué parce qu'il y a Mm. une notion de je suis face à un mur. Ouais, je vois. Donc je peux pas avancer. Je peux pas Je peux pas avancer. avoir une pensée lointaine, une pensée. Exactement. Et si je suis dans une Mm. période où je doute, où je ne comprends, il y a des choses que je ne comprends pas, et que je travaille face à un mur
tous les jours, ça peut être compliqué pour Ouais. trouver des solutions. Ouais, ouais. Et des fois, on peut même se poser la question parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont te dire, ah, mais moi, j'aime beaucoup travailler face au mur, je me sens bien. Ah, mais justement, il faut se poser la question. Pourquoi tu aimes travailler face au mur? Ouais. Est-ce que tu essayes d'éviter quelque chose? Est-ce que, justement, est-ce que c'est pas quelque chose, justement, qui te rassure d'être face au mur? Hmm. Ouais, c'est hyper Mm. intéressant. C'est en quoi est-ce que l'espace, la vision lointaine t'angoisse? Hmm. Exactement. Ben oui, parce que ça voudrait peut-être dire trouver des solutions, ça voudrait peut-être dire évoluer sur quelque chose, ça voudrait peut-être dire assumer une euh, une transformation, donc ouais, Hmm. ça peut aller loin. Ouais, c'est une pépite ce que tu racontes. C'est hyper intéressant de voir comment, en termes de vision, l'espace peut venir jouer vraiment dessus, sur sa Oui, propre vision qu'on peut avoir de soi, de son travail, par exemple, quand on est étudiant. Ouais. ouais, complètement, Hmm. complètement. Eh ben, on a pas mal Oui, échangé. oui, Ouais, c'était super intéressant. c'est J'espère ça. que Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu aimerais ajouter avant de terminer, quelque chose que tu as envie que tout le monde reparte avec? Hmm. Ce que je pense que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un espace, ça ne se voit pas uniquement, ça se ressent. C'est, ça va être important, voilà, de stimuler tous vos sens dans votre habitat, quelle que soit la taille, quel que soit votre budget. On peut faire plein de belles choses. Euh, et voilà, toujours se poser des questions. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cet objet me fait du bien? Euh, Est-ce que les bruits que j'entends me dérangent? Parce qu'il y a plein de solutions aussi et très abordables. Voilà, toujours se poser la question, est-ce que je me sens bien? Et en fait, plus on posera d'intention dans son habitat, mieux on se sentira et, Hmm. et plus on sera épanoui. Et ouais, merci Mm. beaucoup Psychosev qui nous dit c'était passionnant. Ah bah super, super, Mais on super. Bah compte en merci en tout cas, refaire plein. Psychosev. Oui, Ouais, ouais, merci d'avoir échangé avec nous et ouais, c'était super. Hmm. Et ouais, vraiment, moi là, ce que je retiens, ça va être, enfin, d'avoir un espace avec intention. C'est de ouais, vivre son espace avec intention, avec conscience et faire confiance en ses ressentis, effectivement. Mm, complètement, complètement. mm. Coucou Cora, qui nous remercie aussi. Et Ah Psychosef bah, qui dit, j'irai voir votre page. Donc ta ah page bah, est mise. avec plaisir, avec plaisir. Mais ouais, elle fait des super réels, Héloïse, où vraiment, en fait, elle va expliquer un peu l'impact de l'espace sur son, j'allais dire, sur son bien-être intérieur. C'est comme ça que je le ressens. C'est Ouais, bah oui, vraiment, c'est ça. c'est de l'espace thérapeutique que fait Héloïse et c'est mais passionnant. Voilà. Ouais, bah merci Lucille, ouais. Ben oui, c'est exactement ça. C'est comment notre espace va influencer notre bien-être, comment on peut l'utiliser comme véritable levier. Comment je peux utiliser mon habitat pour vraiment que ce soit, c'est un outil à part entière, l'habitat. C'est un outil de développement personnel, c'est un outil de bien-être. Mm, Donc, écoutez, c'est ça. Ok. ouais. Mais merci beaucoup à toi. C'était trop chouette Merci comme à toi, moment. Et puis, Lucie. vivement les prochains lives, du coup, Ouais, pour cette ah série. ouais. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Merci À à tous. bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde.